Morning Business. Il est 8h20 et je suis avec Olivier Rigaudy, le directeur général de Téléperformance. Bonjour Olivier Rigaudy. Bonjour Christophe. Alors, tous les Français ne vous connaissent peut-être pas encore très bien. Pourtant, vous êtes rentré au CAC 40 il y a 8 mois. Vous avez d'ailleurs reçu à cette occasion. Absolument. Comment s'est passée cette arrivée dans la cour des grands, celle du CAC 40 ? Écoutez, si on regarde purement les résultats, le cours de bourse a plutôt monté. Donc c'est plutôt plus de 20%, je crois. C'est pas mal vu le contexte. C'est plutôt pas mal compte tenu du contexte, vous l'avez dit. En termes d'exigence, effectivement, ça nous oblige. Puisque on est une société qui est complètement détenue par le marché. Donc, évidemment, de plus en plus d'investisseurs de partout dans le monde s'intéressent à nous et, évidemment, nous posent des tas de questions, investissent chez nous et nous suivent. Alors, Téléperformance, comme beaucoup d'autres entreprises dont on a parlé ce matin, on essaie de faire un premier bilan des résultats des entreprises du CAC 40, a vraiment bien résisté pendant l'année 2020, résilience, même si vous avez un bénéfice net en repli, mais globalement, vous avez assuré en termes de chiffre d'affaires, et surtout, vous voyez déjà le rebond, vous voyez déjà 2021 avec plein d'optimisme, comme beaucoup de grandes entreprises françaises. Pourquoi ? Oui, effectivement, on voit. Alors, ce qu'on a vu dans la crise, c'est qu'effectivement, au plus fort de la crise, c'est-à-dire au mois de mars, avril, mai, on a été touché. Puis on a vu un rebond très, très vigoureux derrière en juin, mais tout au long de l'été et en fin d'année particulièrement, puisqu'on a une croissance de plus de 20% au quatrième trimestre, ce qui est inédit pour le groupe. Et on est raisonnablement confiant sur le début de l'année qui débute de façon solide, on va le dire comme ça. Sur toutes les zones du monde, parce que maintenant vous êtes un groupe mondial, Téléperformance, c'est un groupe historique en France sur le télémarketing qui s'est révolutionné, qui devient maintenant le spécialiste de la relation client sur tous les supports, bien évidemment. On va parler des réseaux sociaux tout à l'heure. Mais est-ce que les zones du monde évoluent aujourd'hui différemment ? Alors, oui, il y a une zone qui, paradoxalement, pour nous, en tout cas, fonctionne très très bien, c'est la zone qu'on appelle l'ATAM, c'est-à-dire l'Amérique du Sud plus la péninsule ibérique, mais qui fonctionne très très bien avec beaucoup de digitalisation, beaucoup de fintech. Malgré la crise de l'Amérique du Sud. Malgré la crise, c'est vrai en Colombie, c'est vrai au Brésil, c'est vrai en Argentine, c'est vrai évidemment au Mexique. Et là, on croit de façon très significative. On croit aussi très très bien en Europe. Vous êtes un groupe paradoxal. Vous me parlez de l'Amérique du Sud et de l'Europe quand les autres me parlent de l'Asie. Alors les États-Unis fonctionnent plutôt bien aussi, dans des proportions un petit peu moins importantes, mais fonctionnent bien. En Inde, on a eu un moment difficile au début de l'année parce que évidemment les conditions de sécurité sanitaire ont été extrêmement difficiles et on progresse à nouveau. Et maintenant, l'Asie, en fait, c'est une des zones qui est relativement petite pour nous. On fait juste 300 millions. La croissance de la Chine est absolument incroyable, quoi. Enfin, et vous dites que l'Europe va pas si mal. Pourquoi ? Ce sont les transformations de certains de vos clients qui vous portent ? Absolument. D'abord, je crois qu'il y a deux choses. Il y a ce qu'on a vu dans cette crise, c'est que les gens devenaient de plus en plus digitaux. Donc nous, on a pris le parti assez tôt de travailler sur notre offre digitale, mais aussi sur nos clients digitaux. Donc on a deux choses qui se passent. On a l'augmentation de notre part de marché par rapport aux autres acteurs et la croissance de ces acteurs digitaux dans le total de l'économie. Par exemple, ceux qui font du e-commerce, j'imagine ? Du e-commerce, mais du e-commerce, du e-streaming, du e-gaming, du e-learning, tous les e que vous pouvez imaginer. Puisqu'en fait, ce monde est devenu complètement digital. Alors, comment ce monde communique avec ses clients, justement ? C'est votre métier. Améliorer la relation client, être capable d'avoir des outils qui, en permanence, attirent l'attention des clients. Comment on communique aujourd'hui, en 2021 ? Alors, les choses sont un peu paradoxales parce que d'un côté, il faut être très technologique. Il faut servir de tous les réseaux sociaux. Je ne vais pas tous les citer. Bon, évidemment, on connaît tous TikTok, Instagram, WhatsApp. Mais évidemment, en Asie, c'est plutôt WeChat ou toutes les business de Baidu. Donc ça, c'est la partie technique. Il faut être capable de naviguer entre ces différents secteurs. Il y a la voix, il y a le messaging, il y a ça. Mais de l'autre côté, vous ne pouvez réussir dans cette partie-là, et on l'a bien vu dans cette crise, que si vous avez de l'empathie vis-à-vis des gens. C'est-à-dire que vous êtes en même temps digital et humain. Il faut pas... et le monde, comme quoi on va tout passer au digital et tout va être automatique, c'est pas vrai. Et donc comment vous maintenez cette composante humaine de la relation client ? Eh ben, c'est une énorme machine chez nous de formation. On a plus de 40 millions d'heures de formation par an. On recrute beaucoup de gens. Alors aujourd'hui, maintenant, ce qui est absolument savoureux, si je peux me permettre l'expression, c'est qu'aujourd'hui on recrute sans voir les gens physiquement.
on les coach sans les voir et ils travaillent sans les voir. Donc on a créé ce qu'on appelle le Tipeee Cloud Campus. Évidemment, il faut manager les gens, il faut les supporter puisqu'ils ont besoin de support. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans le monde moderne. Et c'est absolument fascinant. C'est-à-dire, ça fonctionne plutôt bien. Bah oui, mais ce qui est à la fois fascinant et effrayant, ça veut dire que les outils pour rentrer en relation avec les clients, vous l'avez dit, les réseaux sociaux, il faut comment est-ce qu'on est présent sur Insta, comment on est présent sur TikTok, et en même temps derrière tout ça il y a de l'humain, énormément, qui conçoit les messages, les vidéos, et on a encore plus besoin d'humain qu'avant. Encore plus besoin d'humain. C'est le paradoxe, c'est que dans cette société, le rêve californien où tout allait être, mécanique, automatique, et avec des bots, n'existe que parce qu'il y a des hommes derrière. Parce que jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas trouvé mieux pour échanger avec un humain qu'un autre humain. Donc aujourd'hui, je le rappelle quand même, vous avez 250 000 employés ? On a 383 000 employés, dont 250 000 qui travaillent à domicile. D'accord, que vous avez mis en télétravail. Ouais. Et on l'a fait en 6 semaines. Mais ces 250 000 personnes qui travaillent chez eux, ils vont rester chez eux à terme ? Est-ce que ça modifie votre conception du travail ? Bien sûr. Alors, attention, il y a des choses qui sont différentes selon les zones. Évidemment, c'est beaucoup plus facile de travailler chez soi en Europe, aux États-Unis ou dans certains pays d'Amérique latine qu'en Inde, qu'aux Philippines ou dans d'autres pays. Donc ça, c'est le premier point. Donc il faut avoir des éléments qui permettent physiquement de travailler, c'est-à-dire à la fois des réseaux et aussi des espaces qui conviennent. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui est très important, c'est que il faut trouver ces gens, il faut les animer. Donc il y a une part de management qui doit continuer à se faire à distance, et donc ça va continuer. Alors quel sera le niveau demain avec lequel on restera, on travaille à domicile? On ne sait pas trop le dire aujourd'hui. On parle de 50-50. Donc on aurait à peu près 150 000 ou 200 000 personnes durablement travaillant à domicile et 200 000 travaillant dans nos sites. C'est une estimation, mais dont on est bien incapable de vous confirmer aujourd'hui. C'est fascinant parce qu'il y a une heure, j'étais avec un autre patron, celui de Soprasteria, il avait exactement la même interrogation. Il avait mis tous ses salariés comme vous en télétravail, enfin pratiquement une grande partie, et il se demandait combien, effectivement, à terme, travaillerait de cette manière-là. Il n'avait pas la réponse comme vous. Il faut être très... Il faut être humble. Il faut être très humble, ouais. On ne sait pas. On ne sait pas aujourd'hui, parce qu'il y a évidemment des sujets de sécurité. Nous, en plus, on nous donne des numéros de carte de crédit, des numéros de carte de crédit de sécurité sociale, des éléments qui sont évidemment très recherchés par les hackers. Il y a évidemment la capacité à délivrer un produit qui soit consistant dans le temps et dans l'espace, donc une relation qui soit maîtrisée. Donc effectivement, c'est pas extrêmement simple, surtout en plusieurs langues. Ouais. 280 langues, plus 265. Plus que de pays, je crois. Oui, bien sûr, il y a beaucoup de dialectes en Inde. Vous avez promis aux analystes financiers 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2022. Oui, on va les faire, oui. Ah ouais, parce que vous êtes à 5-7 là ? 5-7, oui, on va les faire, oui. Ah, c'est quand même c'est encore une progression à 2 chiffres à chaque fois. Je pense qu'on va faire, en tout cas, c'est ce qu'on a dit, on annonce pour 2021 une croissance d'au moins 9%, like for like, et on est toujours... on voit assez bien le premier semestre, on est moins clair sur le second semestre, mais on voit bien que la performance va être solide en début d'année. Et puis après, vous savez, on a fait une acquisition l'année dernière, Health Advocate, qui est une affaire aux États-Unis qui travaille dans la santé et qui aide les individus à naviguer dans ce système qui est d'une complexité incroyable. Et évidemment, ça va venir s'ajouter aux 5,7 milliards qu'on a fait cette année. Olivier Rigaudy, vous arrivez à gérer au jour le jour 250 langues, 350 000 salariés D'abord, on est toute une équipe. Daniel Julien, qui est le président de la société, on a toute une équipe, on est répartis dans le monde. Faut voir, ce groupe est un groupe multiculturel. Je suis le seul dirigeant en France. Il y a des dirigeants de l'autre côté de l'Atlantique, en Amérique du Sud, en Europe, en Asie, un peu partout. Mon président est de l'autre côté aussi de l'Atlantique. Et donc... Oui, ça n'arrête pas, ça n'arrête jamais, oui. Merci beaucoup, Olivier Rigaudy, directeur général de Téléperformance. Donc je le rappelle, une pépite française dont on parle assez rarement et qui pourtant est rentrée au CAC 40 il y a 8 mois et qui a ce parcours qu'on vient de vous décrire absolument exceptionnel. Merci d'avoir été avec nous.